Je suis lieutenant de police dans le 93. Moi, je fais partie de la section enquête et recherche. Et mon job, c'est essentiellement les agressions sexuelles, les enlèvements avec ou sans demande de rançon, les beaux cambriolages, généralement quand il y a un coffre, et les tentatives d'homicide quand la crime du 93 est débordée, ce qui est régulièrement le cas, puisqu'il faut compter à peu près qu'il y a entre 800 et 1000 homicides par an en France, et que nous, on en récupère entre 125 et 150. Le 93 a une délinquance et une criminalité 20% au-dessus de la moyenne nationale. Donc effectivement, on a énormément de travail. Ça fait des journées bien remplies, des vies bien remplies. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'en écrire un roman. En fait, ça a commencé avec un concours d'écriture que j'ai gagné. Ce concours d'écriture a fait que j'ai rencontré des gens de l'édition, de plusieurs maisons d'édition différentes. En fait, ça fait 15 ans que mon quotidien, c'est ce que l'homme recèle de pire en lui. Donc des histoires, j'en ai des tonnes à raconter. Faut pas se leurrer, qu'est-ce que tu demandes à écrire à un flic? Tu demandes d'écrire un polar. Donc quelque part, on en est vite arrivé là, et le polar s'est imposé par lui-même. Après le sujet lui aussi s'est imposé par lui-même parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont la disparition, pas l'empathie avec le criminel, mais le fait de pouvoir comprendre l'évolution d'une personne, c'est-à-dire de prendre une personne tout à fait normale et de voir son évolution qui va l'amener à devenir un monstre. Et le fait de suivre cette personne fait qu'on a une certaine empathie et qu'on essaye de le comprendre et que malgré tout, on a une sorte d'affect qui naît. Et c'est des sujets qui me plaisent. J'avais envie d'un vrai flic, c'est-à-dire un flic qui travaille avec une équipe. Le héros comme son équipe, c'est des types qui vont plutôt bien. Ils sont pas malades, ils sont pas tristes, ils sont pas dépressifs, ils sont pas alcooliques, c'est juste le monde autour qui tourne pas très bien. Et j'avais envie de rétablir cette vérité. Non, les flics sont pas tous ni des ripoux, ni des dépressifs, ni des gens qui vont pas bien. C'est des gens qui passent 10 à 12 heures par jour à mettre les mains dans la boue et le soir, ils vont rentrer chez eux, décompresser et le lendemain, ils vont recommencer à revivre avec ces mêmes criminels, à revivre avec cette même misère humaine. Il ne faut pas avoir peur dans le mot 93, c'est pas un bouquin sociologique sur un département abandonné. Non, non, absolument pas, c'est un vrai polar. Alors j'ai des... Moi, mes amis, ça fait 20 ans que je les ai. Donc c'est des gens qui j'en ai une absolue confiance et qui savent mon travail. Donc ils savent mes problèmes de disponibilité et ils savent aussi que des fois je suis un peu plus sombre que d'habitude. C'est des gens c'est des amis qui sont de trop longue date pour que je puisse avoir ce genre de problème. De vie familiale personnelle, j'en ai pas encore. Très certainement aussi parce que j'ai été flic pendant 15 ans et que ça rend assez difficile soit les rencontres, soit le fait de garder une relation stable. Je travaille sur la victime. L'interpellation d'un criminel, d'un délinquant, c'est une conséquence de ça. Parce que moi, mon but, c'est la victime. Ce n'est uniquement que la victime. Pour faire un petit peu institutionnel, c'est la protection du citoyen. Il n'existe pas une mission de police qui ne soit pas axée sur la protection du citoyen. Et dans des infractions comme un enlèvement ou un viol, on a un moteur tellement fort, ce qui est le moteur de la victime, qu'on ne se pose même pas la question le matin quand on se lève. Surtout quand on a un violeur sériel, par exemple. J'ai travaillé sur 2 violeurs sériels. On sait que chaque heure de sommeil qu'on va prendre, ou chaque pause qu'on va prendre pour aller manger, c'est du retard qu'on prend dans l'enquête. Et si le lendemain, quand on se réveille, on apprend qu'il y a eu un autre viol, on se dit, voilà, ça c'est mes 3 heures de sommeil. On a un moteur incroyable qui est le moteur de la victime. Dans ce livre-là, elle est très ténue. Et c'est volontaire. J'ai voulu un livre ultra réaliste, à la fois dans le décor, qui est le 93, qui est un décor que je connais depuis des années, à la fois dans les flics, qui réagissent et qui enquêtent comme des vrais flics. Donc le lecteur est mis dans la poche des policiers et avance à la vitesse de l'enquête. Et c'est pas une vitesse qu'on connaît, parce que généralement on la voit dans les films ou dans les romans ou dans les séries et ça va super vite. Non, malheureusement les enquêtes sont plutôt lentes. Toutes les scènes de meurtre et les scènes d'autopsie ont été travaillées avec un médecin légiste. Donc là, on a un ultra-réalisme. Et la construction, déconstruction du personnage du monstre, que l'on prend en tant qu'homme normal et qu'on retrouve 150 pages plus tard, complètement détruit, qui devient un monstre et qui va faire des meurtres sensationnels. Ça a été travaillé avec un docteur, psychologue,
parce que j'en avais un petit peu assez de voir ces assassins à la télé où on dit mais pourquoi il assassine tant de personnes? C'est parce qu'il était fou. Et je me dis mais ouais, mais ça suffit pas, ça suffit pas, il nous faut quelque chose de plus. Pourquoi il est fou? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment il s'est construit et comment il a trébuché à un moment donné dans sa vie pour devenir cet homme-là? Et donc cet ultra-réalisme de ce bouquin m'a permis après de faire du sensationnel, de faire du théâtral, du spectaculaire, du mis en scène. Et l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que si j'avais fait un livre uniquement de cascades et d'explosions, ça aurait été ridicule. Là, j'ai réussi à mélanger les deux, à mélanger l'ultra-réalisme et le roman. Les moments les plus durs, c'est les annonces d'essai. Quand vous arrivez dans une famille et que vous savez que dans 5 secondes, vous allez la détruire entièrement. Je fais un truc dans ces cas-là. Avant de sonner à la porte, je me répète cette phrase plusieurs fois. Elle est dans mon livre. C'est pas tes proches, c'est pas ta peine. C'est pas tes proches, c'est pas ta peine. Je sonne et j'annonce le décès du père, du fils, de la mère. Mais c'est pas tes proches, c'est pas ta peine. Je me suis découvert dans ce livre-là. Au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit tiens, t'écris comme ça. J'ai réalisé comment j'écrivais, j'ai réalisé comment je transformais en mots mes pensées. Donc je l'ai passé à plusieurs personnes. Ils m'ont dit ce bouquin est hyper cinématographique. Mais j'en avais aucune idée. C'est une manière d'écrire, c'est une manière de voir les choses. Je suis cet œil de caméra. Je ne suis pas autre chose qu'un élément extérieur. Code 93, déjà 93 parce que c'est le décor. Et code 93, c'est effectivement un code que va devoir décrypter le lecteur au fur et à mesure de la lecture pour découvrir au fur et à mesure des pages ce que ça peut bien être que ce code 93.